Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de Folie Ordinaire, donc c'est moi. Je suis Mylène, donc c'est l'épisode, le chapitre 26. Je profite d'une journée enfant malade pour enregistrer. J'ai voulu enregistrer la semaine dernière, mais en fait, j'avais pas enfin, si j'ai des choses à vous montrer, mais bon, c'est jamais des grosses pièces, donc du coup, c'est aussi pour ça que j'écarte, parce que comme j'ai un peu moins de choses à montrer, voilà. Pour les nouvelles, bienvenue. Pour les revenantes, merci d'être toujours fidèles. Merci à toutes pour vos mots. Je sais que pour l'épisode précédent, j'ai posté le podcast, j'ai pas fait d'article sur le blog, j'ai pas répondu aux messages. Voilà, j'ai été prise par le fil de la vie. Mais je vais essayer de me rattraper pour celui-ci. J'ai un peu de temps, du coup j'ai aujourd'hui et demain je suis en repos. Le mercredi, je ne travaille pas le matin, ni l'après-midi d'ailleurs. Et voilà, j'ai l'impression qu'on voit hyper bien mes yeux avec la luminosité, ça me gêne, enfin ça me gêne, ça me frappe, mais voilà, tant pis c'est comme ça. Donc on va faire comme d'habitude, une petite partie tricot, une partie couture. Pour la couture j'ai des choses à vous montrer, j'ai fait deux pièces, une grosse et une petite. Qui font partie de la garde-robe capsule de 2017, mais je vous montrerai tout à l'heure. Et pour le tricot, j'ai pas mal de choses à vous montrer aussi. C'est parti, on y va. Donc, on va commencer par le tricot. La dernière fois, je vous avais montré un début de pull de deux jeunes designers qui se nomment Atelier Mélise, donc qui ont commencé à lancer qui ont fait des petits tutos au début sur internet et qui ont commencé à faire tester leur patron. Et le premier, donc aujourd'hui on est le 30 mai, le premier sort demain, le 31 mai, normalement. Donc aujourd'hui, si la vidéo se poste comme je le souhaite. Et le voici. Alors, c'est pas tout à fait la version du modèle. Le mien, je l'ai fait plus court et avec des manches aussi plus courtes. Mais l'originalité de ce modèle, c'est vraiment la partie dentelle dans le bas du corps. Hop, je vais le passer, donc il me reste les boutons à coudre. Hop, donc, ce modèle, c'est le cardigan Perrine. Hop, et là, donc moi je l'ai fait en version cropped, donc hop, pour mettre par-dessus les petits gilets, et je l'ai fait avec une laine qui me restait, c'est de la laine cabotine de chez Fildar, coloris miel. Voilà, j'ai dû utiliser, j'en avais 8 ou 9, et j'ai dû en utiliser 4 à tout casser. Je pense que j'en ai eu largement assez pour faire entier, mais j'avais pas envie de le faire en version longue. En plus, c'était pas une vraie version longue, c'était une version mi-longue, je pense. Et ça ne m'aurait pas plu. Moi, j'aime bien soit que ce soit une version courte, comme le April, comme She Will, soit j'aime bien que ce soit long et que ça tombe vraiment sur les fesses. Donc là, c'est un modèle qui est simple, qui est... que je dise pas bêtises, oui, il est bottom up. On fait d'abord... La bordure est faite en même temps. La bordure, c'est juste du point mousse, en fait. Et donc on commence par le bas, on monte et à la fin en fait au niveau de l'emmanchure on sépare, on fait un devant, un dos, un autre demi-devant et on coud à la fin sur le haut. Alors moi j'ai pas fait la couture du patron, j'ai fait en grafting. Si vous voulez trouver couture en grafting, c'est facile à faire, c'est rabattage à 3 aiguilles en fait. Je trouve ça plus sympa parce que du coup ça évite la couture, les aiguilles, là voilà. On rabat avec 3 aiguilles, avec une aiguille auxiliaire, c'est vraiment pas compliqué. Et après du coup, une fois qu'on a fait cet assemblage, on monte les manches et on tricote les manches. Voilà. Et moi du coup je les ai faites 3/4 vu que c'est un cropped. Voilà. La laine cabotine de chez Fildar, elle est assez légère, du coup je trouvais que c'était un modèle qui va être bien là pour le printemps, l'automne. Le coloris, pourquoi j'avais pris ça, j'en sais rien. Je me suis dit que c'était le début où j'achetais encore beaucoup Fildar et en fait la couleur me plaît pas mal, mais je sais pas trop avec quoi je vais le mettre.
C'est un peu le truc qui me gêne. Mais c'est pas grave. Et pour les boutons, j'en ai trouvé dans mon stock. Hop. Et donc ce sera ceux-là que j'avais acheté chez Mondial Tissu, que je trouvais joli. Et en fait, je sais pas si on voit bien, mais le fond du bouton est de la même couleur que ma laine. Hop, voilà, c'est pas facile à montrer. Donc c'est un modèle qui est assez simple à faire, il n'y a pas d'augmentation à faire, c'est un modèle droit, donc il est accessible aux débutantes. Il y a une couture à faire quand même, c'est sur le dos, là, puisqu'en fait quand on a fini les demi devant, on doit continuer le point mousse quand même, sur une certaine longueur, je crois que c'est 15, je sais plus, 15 cm j'aurais dit, mais pour pouvoir après le raccorder en fait au dos, puisque vous avez vu il n'est pas dans le même sens que le dos, alors qu'il est dans le même sens que le devant, que les mailles du devant. Voilà, c'est un modèle donc qui est simple, qui est accessible, qui est modifiable à l'envie, on peut le faire en version longue ou version courte. Moi je l'ai fait plutôt cintré, au niveau de l'aisance je l'ai fait plutôt aisance normale, pas d'aisance en fait, plutôt négative même. Mais je sais que les filles le portent de façon plus large. Voilà. Je me suis dit que c'était un petit gilet. C'est un patron très sympa, le modèle est bien expliqué. Vous pouvez foncer et bravo les filles pour votre premier patron, c'est vraiment très sympa et très accessible. Félicitations. Voilà pour le premier fini. Et je me rends compte que j'ai laissé le deuxième fini juste là-bas derrière, donc je vais faire une petite pause et je reviens. Nous revoici donc toutes ensemble 30 secondes plus tard pour avoir récupéré le modèle suivant. Installez-vous bien, prenez une petite boisson, des petits bonbons, faites-vous plaisir pour passer un agréable moment ensemble. Et donc on va passer au deuxième projet terminé. Donc ça c'est un modèle que j'ai testé pour Émilie de Atelier Émilie, qui fait toujours de très beaux modèles, très épurés, très simples, des belles coupes, pas toujours du genre des choses que moi je porterais, mais je trouve toujours que c'est des beaux modèles. Je me vois pas forcément avec tous, mais il y en a certains qui sont magnifiques. Elle a fait un modèle, j'ai oublié le nom, de gilet. Un modèle de pull aussi qu'elle m'avait proposé de tester et que j'ai refusé parce que c'est le genre de pull que je ne mets pas, mais que je trouvais très très beau en fait, mais j'ai été raisonnable. Et là du coup elle nous a proposé de tester, elle avait mis un petit message Instagram en disant qu'elle avait fini et qu'elle allait chercher des testeuses. Et donc c'était un petit béguin, donc les béguins c'est les petits chapeaux pour enfants. Donc à l'origine le béguin c'est le chapeau des moines. Donc maintenant c'est très à la mode pour les enfants. Et donc Émilie en a fait un très joli avec un point popcorn. Hop, donc en fait le point popcorn c'est des petites noppes et avec un joli pompon. Alors moi je l'ai fait j'ai déjà un trou de mémoire, je l'ai fait en 18 mois je crois. Et le seul reproche que j'ai à faire, c'est mon choix de laine. En fait, ma laine, elle est trop... En fait, comme c'est pour mon fils, j'avais été à Berlin l'année dernière et mon conjoint avait acheté de la laine, cachemire, yak, soie et chameau. Le truc, le must. Du coup il m'avait dit on lui fera un bonnet machin, et quand elle a sorti ça, la laine correspondait exactement. Je me suis dit bah voilà, je vais l'utiliser pour ça parce que c'était un tout petit écheveau du coup, vu que c'était pas donné. C'est un écheveau de 50 grammes je crois. Et du coup la laine est très belle, le béguin est très doux, mais elle est trop fine et trop souple, ce qui fait que mes noppes ne ressortent pas bien comme il faudrait.
Si vous allez voir le podcast du fil à coudre d'Anna, non, c'est plus le fil à coudre d'Anna, de Longue avec Anna. Longue avec Anna, elle montre dans son dernier podcast celui qu'elle a testé pour sa fille. D'ailleurs, elle parle de moi, coucou. Et ses noppes à elle sont beaucoup plus grosses, sont beaucoup plus prononcées. Parce qu'en fait, les miennes, comme la laine est trop molle, les noppes elles rentrent à l'intérieur en fait. Du coup, elles sont pas aussi proéminentes sur l'extérieur. Et vous voyez, ça fait presque des petits trous. Voilà. Donc si j'avais un conseil aux gens qui veulent le faire, prenez une laine assez épaisse quand même, tout en respectant l'échantillon, mais pas aussi molle que la mienne. Vous voyez, elle est assez... on le voit au niveau des torsades, des brins, elle est assez aérée, je dirais. Mais bon, j'en suis très contente quand même. Bon, pour le moment, il est très grand parce que mon fils met du 9 mois. Et là, du coup, 18 mois, c'est le double. Si je compte bien. Donc c'est un bonnet qu'on commence par le bord et ensuite on remonte. Au bout d'un moment on enclenche certaines diminutions et donc on le tricote à plat. Et en fait à la fin on fait aussi un grafting. Hop, sur l'envers, un grafting pour fermer l'arrière du bonnet. Donc c'est un modèle qui va très vite à faire, je crois que je l'ai fait en quelques jours. En une semaine et qui est très sympa donc à porter. Je vais faire le mannequin béguin. Voilà. Alors vous allez peut-être me dire mais en fait il est immense. Donc oui, je sais pas pourquoi le mien est un peu plus grand derrière. Il est plus profond. Par contre clairement voilà. Je pense que pour mon bébé de 18 mois avec sa grosse tête, ça le fera. Peut-être qu'il fera même un peu plus longtemps. Voilà. Donc oui, peut-être que Anna avait raison et que ça taille un peu grand. Mais bon, c'est pas trop gênant. Vaut mieux que ça taille trop grand que trop petit. Parce que quand ça taille trop petit et qu'on fait un modèle, on se dit, bon, bah, je vais faire telle taille. Et en fait, on se retrouve à l'avoir fini. Si on veut le faire, par exemple, pour la semaine prochaine, on se retrouve à l'avoir fini. En fait, c'est trop petit parce que... Voilà, donc là, c'est un peu plus grand. C'est pas grave, il mettra plus longtemps. Et le pompon, pour celles qui se poseraient la question, c'est une laine Physalis, de graines de laine. Toujours un peu de Laurence. Voilà, donc c'est le modèle, j'ai même pas dit son nom, c'est le modèle Pierre-Louise, le béguin Pierre-Louise, donc de Atelier Émilie. Et pour la laine, donc je vous ai dit, ça c'est la Physalis. Et alors celle-ci, j'ai toujours, c'est Right to Light, c'est The Fiber Company. Là c'est The Fiber Company. Je vous la recommande vraiment, elle est vraiment, c'est vraiment une extrême douceur. Elle est assez géniale. Je pense qu'à porter, genre j'imagine bien des mitaines toutes douces pour avoir bien chaud l'hiver. Il y a un concept à prendre. Voilà pour mon deuxième en cours fini. Alors j'ai fini, donc il n'y a pas longtemps que j'ai fini le petit gilet là, j'étais très à la bourre. Et du coup j'ai commencé un autre truc pour mon fils et du coup en attendant j'ai repris un peu, je l'ai pas pris parce que j'ai vraiment pas avancé beaucoup, j'ai repris vous savez ma robe projet de la mort pour l'hiver prochain en jersey, en laine, graine de laine aussi, un pimprenel là, Bordeaux. Pardon. C'est un modèle Pickles, donc je l'ai reprise, j'ai refait quelques rangs, là j'ai fini la bordure, puis je vais commencer les augmentations du bas de robe. Mais je ne l'ai pas prise parce qu'en fait j'ai tellement peu avancé qu'il n'y a pas trop d'intérêt à vous le montrer. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre en parallèle? J'ai commencé ceci, que j'ai déjà démonté une fois et remonté. Et donc c'est encore un petit pull pour mon fils, et cette fois-ci je l'invente parce que j'avais vu un pull en fait qui me disait bien et je trouve pas de patron, du coup j'ai une idée de pull qui me plaisait bien et du coup j'essaye de la reproduire. Donc ça commence très fin, donc la laine c'est de la Holzgarn Coast que je tricote en double, alors il y a des nœuds mais elle est en double, si j'arrive à vous le dédoubler, voilà. Donc j'ai mes deux pelotes et je tricote en rond et donc là on a
l'échancrure. Et on a le début des épaules. Donc j'ai voulu faire un modèle raglan. On commence à les voir apparaître ici. Et pour le moment je suis plutôt contente. Donc c'est la première fois que je me lance dans un mini pull. Dans un pull toute seule même. Je suis assez contente. Le seul truc c'est que ouais, j'ai dû défaire, mais c'est les aléas de la création. Et j'ai quand même un peu peur que mon encolure soit large. Mais 18 mois, c'est pas tout de suite. Donc là il passe la tête et c'est vrai que ça lui arrive au niveau des épaules là, mais j'ai peur que ce soit encore trop grand. Alors j'ai comparé avec du 18 mois, mais c'est pas facile. Parce qu'en fait donc j'ai pris un petit t-shirt là pour voir. Et si je le mets dessus, en fait je suis pas trop mal. J'arrive pas trop sur les épaules. Mais si ça veut être un modèle toute saison, j'ai peur que ce soit trop large comme le petit pull que j'avais fait de Caribostic Hodge. Donc à voir, à réfléchir. Parce que il faut qu'il puisse passer la tête parce que je veux pas faire de boutonnière. Et en même temps, il faut que ce soit pas trop large parce que justement je veux pas que ça retombe sur les épaules. Donc je ne sais pas. Je sais pas si je continue parce que là j'ai déjà défait une fois, donc je sais pas si je continue ou si je recommence encore une fois. C'est une très bonne question, Jean-Pierre. Voilà. Et pour le reste, bah, je vous en dirai pas plus. À suivre. Pour le tricot en cours, c'est tout. Je n'ai pas plus. Et après, je vais vous parler des projets à venir. Bah alors, si je commence à faire du bruit en buvant, ça va pas être très... Donc, le projet à venir, j'ai un test secret à faire pour Nadia Crétin-Lichen. Donc, je ne vous en dirai pas plus. Par contre, je vais quand même vous montrer la laine que j'ai trouvée. Donc, le test, c'est pour mi-juillet. Donc, voilà, je vais encore pas forcément avoir grand-chose à vous montrer. Mais je peux quand même vous montrer la laine. J'ai craqué chez Nathalie de By Night Dyes. Sur Instagram, c'est By Night Creations. Et en fait elle fait de... J'avais pas vu qu'il y avait des petites écritures à l'intérieur. Je fais ma grosse curieuse là. Je déballe des trucs en cours. C'est toujours un très joli packaging. Ah oui, en fait il y a des... En fait il y a des petites étoiles comme des 3 petits points. Et alors c'est une laine teinte à la main. Ah oui d'accord, c'est les instructions, l'entretien, en anglais, en français. Ça peut dégorger comme toutes les laines teintes à la main. Il peut y avoir des différentes teintes parce que c'est... En fait voilà, c'est le blabla habituel qu'il faut mettre pour rappeler à tout le monde l'entretien et les particularités de la laine faite main. Alors c'est la qualité Milky Way. Et donc la particularité de Nathalie, c'est qu'elle teint ses laines à la main, mais avec des, comment dire, des plantes en fait. Donc ici c'est hibiscus. Et ouais, on est surpris de la couleur, hein. C'est un gris en fait. Donc Milky Way, c'est la particularité de Milky Way, c'est parce qu'il y a plein de petits chpouiks là, des petites irrégularités dans la laine. J'aimais beaucoup. Et donc j'ai pris un gris parce que je me suis dit que j'ai pas de châle gris et ça peut être pas mal un châle gris. Donc c'est de la 80% mérinos, 15% viscose, j'ai 400 mètres, c'est de la fingering. Et voilà, j'ai 2 écheveaux pour faire un méga châle de l'une des pros du châle, Nadia Crétin-Lichen. J'ai hâte de le commencer, je pense que je vais pas tarder à le bobiner, genre peut-être cet après-midi ou demain, et le mettre sur mes aiguilles, parce qu'il ne faudrait pas non plus que je sois en retard, c'est pour mi-juillet, j'ai 1 mois et demi, j'ai largement le temps, mais me connaissant, je vais commencer parce que sinon je vais reporter et ça va glandouiller dans un coin et au bout d'un moment je vais me dire ah j'ai en retard. Donc voilà. Donc ça c'est Milky Way et je vous en dirai plus à sa sortie.
Donc ça c'est les dernières acquisitions et j'ai encore une nouvelle acquisition pour celles qui suivent un peu Instagram. Il y a eu une émulation la semaine dernière, il y a 2 semaines, autour de The Mystery Skein. Donc c'est une personne mystère qui se lance dans la teinture et pour faire la promo de ses laines reste secrète et a fait des petits concours pour offrir des écheveaux pour que en fait ça lui fasse un peu de sa pub et pour que les gens donnent leur avis sur la laine. Et j'ai fait partie des 2 podcasteuses choisies pour tester. Donc je suis contente, c'est gentil. Un peu gênée. Donc voici les chevaux, elle m'a demandé la couleur, donc j'ai dit Bordeaux. En me disant que, parce que j'ai un écheveau du coup, donc un écheveau ça peut être un châle en association avec autre chose, mais c'est pas évident. Donc j'ai pris, ah pardon je me rapproche, donc The Mystery Skein, il n'y a rien d'autre, j'ai une adresse, mais je sais pas qui c'est. Donc c'est une laine fingering, donc ça sature un peu le Bordeaux, je suis désolée. La couleur est très belle. Elle me fait penser exactement à la couleur de ma robe justement en fingering dont la laine vient de chez Laurence. Par contre, le traitement enfin oui voilà, elle fait penser énormément à la graine de laine. Par contre, elle est très différente de la By Simon, c'est rigolo. J'ai voulu l'associer avec After the Storm de By Simon, que je peux peut-être sortir pour vous montrer. Hop. Et en fait, la laine de Simone est beaucoup plus retordue et plus fine. Et elle me paraît toujours plus soyeuse. Je sais pas si vous voyez la différence. Du coup, je pensais mettre ces 2-là ensemble. Et en fait, ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Non, ça me plaît pas. Le rendu est pas le même. Mais je sais pas, j'ai pas envie de... J'ai pas envie. Donc voilà. Du coup, j'ai cherché quand même un peu parce que le deal, c'était pour pouvoir tester cette laine, c'est qu'il faut qu'elle soit mise sur les aiguilles dans les 10 jours et donner son avis. Donc pour le moment, je vous donne un avis podcast par rapport au reçu. Donc elle est douce, elle est plutôt agréable, la couleur a l'air belle, tout ce qui concerne le tricotage et compagnie, je peux rien vous dire, même pour la décoloration et tout. Moi, je sais que le Bordeaux, même les graines de laine déteignent. Donc c'est très compliqué, mais bon ça reste que j'adore cette couleur. Et donc j'ai cherché dans mon stock et la seule que je vois aller avec c'est cet écheveau. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, que j'ai acheté à la fête de la laine à Clamart, donc à la cabane tricotée. Et c'est la Trellis Coloring. Donc j'ai trouvé, alors je cherchais un écheveau Bordeaux avec du Bordeaux. Non, je sais pas une lubie du tout. J'en trouvais pas. Et en fait, je suis tombée sur celui-ci, où il y a des beaux speckles Bordeaux là. Et je me suis dit, mais la laine, elle est belle, mais je vais jamais rien en faire ce coloris-là. Parce qu'il y a quand même des grosses taches jaunes, il y a du bleu, du gris, il y a un peu de vert, il y a du Bordeaux. Enfin, je me suis dit, c'est des trucs intricotables en fait. Et je l'ai pris quand même. Donc, je l'ai pris quand même. Et là, je me suis dit, les 2 ensemble, ça peut être sympa. Et j'ai cherché dans mes favoris sur Ravelry un châle de couleur et j'en ai trouvé un. Alors j'ai oublié le nom parce que je l'ai trouvé il y a 1 heure. Où en fait ça fait un fond uni d'une couleur et ça fait après des rayures qui s'encartent et de plus en plus grandes. Des petites rayures un peu plus grandes, en dégradé en fait, un peu plus grand, etc. Et la bordure finale de la couleur contrastante comme les rayures. Donc je me suis dit ça en fond, du coup en dominant. Et les petites rayures avec celui-là, on retrouverait du coup les speckles de Bordeaux, ça pourrait être les speckles, les taches, parce que c'est plus que des speckles. Et je me suis dit que ça pourrait être très très sympa. Donc je crois que je vais me lancer là-dedans. Voilà, pour ça. Concernant la Trellis, elle est très douce, je n'en ai pas parlé. Elle est très douce, pareil d'aspect. Je la trouve un peu plus douce que celle-ci, mais des fois ça dépend du traitement. Si celle-ci, c'est pareil, comme le Bordeaux n'éteint beaucoup, est-ce qu'elle n'a pas été traitée un peu plus voilà. Alors, Mystery Skein, je trouve le concept très sympa, mais il y a un côté un peu frustrant
à pas savoir d'où ça vient, comment c'est fait, et voilà. J'aurais aimé plus de détails, pas forcément sur ton nom, mais sur les derrières de la laine. Mais on saura bientôt. Normalement, la révélation est prévue pour, j'ai dit, le 10 juin, j'ai vu tout à l'heure. Voilà, c'est bien les journées enfants malades, on a le temps de traîner sur internet des heures et des heures. Voilà, pour le tricot, c'est fini. On a fini, j'ai fait le tour. Vous avez vu, j'ai été plus ou moins raisonnable. C'est pas de ma faute celui-là. Et on va passer à la partie couture. J'ai soif comme c'est pas possible. Pourtant il fait beaucoup moins chaud que les autres jours. Mais c'est le fait de me laver. Alors pour la couture, donc je vous avais parlé de la garde-robe capsule. J'ai fait une jupe brume. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Jupe brume. J'ai un trou de mémoire. Ah, j'ai fait la robe arôme qui me va, enfin que j'aime pas trop. Faudrait que je la réessaye. Là j'ai perdu du poids. J'ai toujours pas fait de ceinture pour voir. Ça se trouve ce serait mieux. Encore. Peut-être regarder ça. Donc j'ai fait la robe arôme, j'ai fait la jupe brume et mon projet de mars c'était le manteau pavot que j'avais toujours pas fini. Donc il me manquait mars, avril et là on est fin mai. Donc la bonne nouvelle c'est que le projet de mars est presque fini, j'ai plus que les boutons à mettre, mais comme ma machine ne fait plus les boutonnières, il faut que j'achète des pressions et je trouve pas de pressions qui me conviennent, donc il faut que je recherche. Et le projet de avril est fait aussi, j'ai rattrapé. Donc je commence par le projet de mars et le fameux manteau. Alors ça peut être facile à vous montrer, je vous ai montré le tissu plusieurs fois. Et le manteau pavot, il ressemble à ça. Bon alors, ça ressemble à rien du tout en fait. Je vais le mettre, ce sera plus simple. Alors, je l'avais déjà fait, donc l'avantage c'est que j'ai pas eu besoin de retracer le patron. Hop, donc c'est toujours un modèle qui est cintré, donc on a la petite ceinture ici avec les deux pattes de boutonnage devant. Et puis moi j'ai rajouté une capuche, donc j'ai modifié la capuche par rapport à celle que j'avais faite avant pour essayer de tirer de mes erreurs des leçons. Sauf qu'en fait ça ne le fait pas trop non plus en fait. En fait. Quoique c'est un peu mieux quand même. En fait elle est trop... Il y a ce petit, on voit pas parce qu'il y a le haut de la caméra, mais il y a le petit kiki là en fait qui me retombe là. Voilà, ça fait ça. Mais si je la place bien, je me dis avec une grosse écharpe, elle se placera bien. Voilà. Donc on a les petites manches ballants toujours. Donc Vespavo c'est d'Irendou, pour changer. Arôme, robe arôme d'Irendou, jupe brume d'Irendou, Vespavo d'Irendou. Je vais peut-être arrêter, j'ai le short qui est prévu d'Irendou. J'ai pas de part de marché, j'ai pas d'action, j'ai pas rien. Donc voilà, alors le tissu je l'ai eu à So Couture, donc à Rouen. Vous dire quelle marque c'est, je n'en sais rien. Mais il est vraiment sublime, il a un côté brillant au niveau du gris qui est très beau. J'en suis très contente. Le tombé est toujours super beau. Alors j'avais prévu de faire des poches ici, sauf que je les ai oubliées, du coup je les ai intégrées à l'intérieur. Parce que le but d'avoir des poches, c'est pas forcément de mettre les mains dans les poches pour moi. C'est de mettre des trucs quand on va en récré, genre le téléphone portable, c'est toujours pratique. Enfin voilà, c'est de pouvoir mettre un truc dans la poche à ne pas perdre, ou les gants. Un gant dans chaque poche, comme ça quand je sors, j'ai directement mes gants. C'est plus pratique. Voilà, enfin, j'ai un peu chaud là. Mais voilà, donc il est doublé dans un satin orangé, qui est très sympa aussi. Et voilà. La capuche, j'ai pas fait la doublure en satin puisque j'en avais plus assez. Du coup, je fais comme ça me dérange pas. J'avais peur que ce soit trop lourd et en fait, avec un bon coup de repassage, ça tombe comme il faut. Donc voilà. Et alors, hop, je vais sortir les mystères. L'année dernière, je sais plus quand, j'ai fait une commande. Ah bah oui, pour finir mon Guston, j'ai refait le pull de mon oncle. J'ai refait une commande pour acheter un écheveau parce que j'en avais pas assez. Du coup, je me suis dit, je vais pas acheter qu'un écheveau. C'est ridicule.
complètement. Donc j'ai acheté un écheveau pour essayer. J'ai jamais testé la Brooklyn Tweed. Donc j'ai acheté un écheveau de Loft. 100% American Wool. 100% American Wool. Donc c'est de la fingering mais qui est quand même assez épaisse. C'est de la très rustique. Et vous m'avez vu venir, hein, je la sors parce qu'en fait c'est exactement, alors sur la caméra je sais pas si on va voir, c'est quasiment le même orange et je me dis que je vais avoir besoin d'un beau bonnet. Voilà. Vous voyez bien là? Ouais. Faut que j'arrête avec l'orange et le bordeaux. Donc voilà. Donc je l'avais jamais fait, la Loft. Donc c'est de la laine qui est quand même assez chère. Mais faite dans le Wyoming, tiens, pour des choses. Pardon, je suis en train de lire en anglais, hein, le temps que la traduction se fasse dans ma tête. Donc faite avec de la laine américaine. Spoon, je sais pas. Ça doit être enfin filé dans une usine historique de laine dans le New Hampshire. Voilà. Donc voilà. Pour un bonnet. C'est pareil, j'avais prévu un bonnet déjà, mais je sais plus lequel. Je crois que c'est un bonnet de Bimandarins. Bimandarins, je sais pas le dire. Bref. De Bimandarins. Je vais mettre en barre d'infos. Voilà, donc ça c'est ma deuxième coussette. Donc le pavot, c'est maintenant une édition limitée. Je crois qu'ils ont arrêté de le vendre parce qu'ils pensent que ça ne correspond plus à leur ligne de couture. Et moi je trouve ça dommage parce que je trouve vraiment que c'est une valeur sûre. Enfin moi je l'adore. Je l'ai fait une fois, je l'ai porté. Enfin celui que j'avais fait avant, le noir, je l'ai porté. Ça fait 3 ans que je le porte. Bon, la laine commence à feutrer un peu, mais je vais le relaver et je le remettrai quand même l'année prochaine. C'est vraiment mon manteau préféré. Et les enfants adorent parce que surtout quand je suis en maternelle, j'ai le droit à toutes les couleurs. Donc c'est génial. Voilà. Voilà pour le... Donc ça c'est le projet de mars. Et le projet d'avril, pour finir, j'ai fait du coup le t-shirt, le haut en maille, parce qu'il y a un haut à faire en... D'ailleurs je pourrais le faire... Ah non, je n'ai pas la crêpe. Un haut à faire en tissu tissé, tissu chaîne et trame. Je voulais faire le moule M comme moule-pette de M comme Marie, où ça fait en fait un haut normal cintré là, et en fait à partir d'ici il part en volant. Je me dis que ça peut être sympa. Par contre, il faudra que j'ajuste la taille pour pas qu'on voit mon gros bide. Et je me dis sur ma jupe brume, ça pourrait être très sympa. Mais il faut que j'achète une crêpe et j'ai pas pris le temps encore de le faire. Du coup, j'ai fait le haut en maille, jersey et maille. Et j'ai fait donc le modèle gratuit offert par chez Machine Pattern, qui vient de sortir sa nouvelle collection, qui est, soit dit en passant, toujours très sympa. D'ailleurs, il faut que je fasse ma jupe rose, mais j'ai toujours pas trouvé les tissus non plus, puis le temps d'ailleurs. Mais je commence à retrouver ma ligne, mais bon, voilà. Et donc du coup, à chaque collection, en fait, elles offrent un patron pour faire patienter les gens, puis ça fait un peu de pub. Et là, elles ont fait un petit concours en même temps, donc moi j'ai fait le truc à la dernière minute, mais c'était pas tellement pour le concours, c'était plus parce que j'ai peu de haut. Quand j'ai commencé à faire le Me Made May, sauf que au bout de 10 jours j'ai arrêté parce qu'en fait j'avais rien d'autre à montrer, j'ai plus de fringues qui me vont. Donc ça m'a fait réfléchir, notamment sur les hauts. J'ai peu de hauts faits main, peu de t-shirt ou peu de chemisier. Donc j'ai une chemise qui est en attente, j'ai le patron en tissu, et c'est tout. Et du coup là j'avais du jersey de chez Pretty Mercery et Bordeaux. Et du coup j'ai fait le patron Arsène et j'ai juste bidouillé un petit truc parce que j'avais envie de faire un peu de folklore sur le col. J'ai fait une petite bande de franges à l'indienne. Et pareil, j'ai fait la taille 38. Normalement, il y a une aisance quand même assez importante. Et moi, j'ai pas voulu qu'il y ait trop d'aisance. Donc, j'ai pris en fait mon tour de poitrine et j'ai pris la taille qui correspondait le plus à mon tour de poitrine. Ce qui fait que vous allez voir quand je l'essaye.
En plus c'est un modèle qui part en trapèze, c'est-à-dire il part en trapèze, il est cintré en haut et puis il s'agrandit vers le bas. Donc forcément sur ma robe ça va être magnifique. Donc là, hop, vous voyez, on voit bien quand même, je suis assez cintrée au niveau de ma poitrine. Par contre, après, bon, alors avec la robe forcément ça donne rien du tout. Avec ma jupe brume ça fait très bien par exemple. Et donc l'originalité du patron c'est la petite couture arrondie sur le bas aussi. Donc il est faisable en... par ici, je crois que le bordeaux le fait halluciner. Yahoo! J'ai plus de... Coucou. J'ai l'impression de parler à mon fils quand je vous fais ça. Donc il est faisable en manches courtes, mais je crois qu'on peut le faire en plus long. J'ai vu des versions robes, des versions courtes aussi. Je pense qu'on peut le faire sans les manches, en faisant juste un petit tourlet là ou un biais rapporté. Là, faudrait que je vais pas repasser. J'aurais pu aplatir le col pour voir plus joli. Concernant ma bande, je vous montre ça. Non, je me mets pas nue. Concernant ma bande de franges, j'ai repris en fait, vous avez la bande d'encolure ici, il y a un petit morceau qui est dessiné dans le patron et il est à faire sur un pli. Donc moi j'ai pris qu'une des largeurs, du coup je l'ai reporté, j'ai pris la même largeur de la bande et par contre après j'ai tracé sur l'arrière du tissu. J'ai laissé, je sais plus, je crois que ça doit faire 6 cm, j'ai laissé 2 cm en haut, j'ai fait un trait à 2 cm sur l'envers, et ensuite j'ai fait des rayures tous les 2 cm pour pouvoir du coup tracer les rayures régulières, enfin les franges régulières, les couper régulièrement, et c'est surtout que j'ai fait des essais avant parce que si je faisais mes franges plus petites, quand je tirais sans faire exprès, enfin j'en faisais exprès, quand je tirais sur le tissu en fait le tissu si c'était trop fin ça s'arrachait carrément la frange, et si c'était pas trop fin mais juste ça se déformait complètement. Donc là j'ai pris, je crois que c'est 1 cm que j'ai fait. 1 cm c'était le minimum pour pas que ça se déforme au cas où, je sais pas, Samuel tire dessus, je m'agrippe une frange dont je sais pas quoi. Donc voilà. C'est un modèle pareil, très simple à faire, très rapide. Franchement, du coup, mon projet d'avril il m'a pris une demi-journée à tout péter. Sachant qu'en plus, donc on découpe les morceaux, après on fait l'ourlet du bas pour pouvoir faire l'arrondi. Ensuite on assemble le haut, le devant, le derrière. Pas sur les côtés, on assemble les épaules. Ensuite on met les manches et on finit par la couture des côtés, des manches jusqu'à l'arrondi là. C'est vraiment bateau. Et l'encolure à la fin. Voilà, vu qu'il est tracé, je pense que j'en referai d'autres. Il faudrait que je vois ce que j'ai dans mes jerseys qui pourraient faire des t-shirts à mettre tous les jours. C'est vraiment le basique. Et en plus il est gratuit, foncez. Profitez en même temps pour regarder les patrons. Donc les filles de chez Machine ont eu un petit retard sur leur livraison de patron, parce qu'en fait elles ont voulu modifier quelque chose pour améliorer et du coup ça a pris du retard pour l'impression. Donc le temps qu'elles mettent tout en packaging et tout, ça va arriver d'ici quelques jours, mais il y a un peu d'attente, faut voir avec elles. Mais franchement, valeur sûre. Elles font un super boulot. Et l'avantage, c'est que les tailles, elles vont de, je crois que c'est 34, 36, jusqu'au, je crois que c'est 56. Donc elles ont vraiment pensé à tout le monde, toutes les morphologies. Et quand on regarde leurs photos, elles font vraiment des photos avec un petit gabarit et un gabarit un peu plus large. Je veux vexer personne, mais voilà. Et les modèles sont super, parce que c'est vrai que des fois, les modèles sont toujours sur des filles qui font des tailles mannequins. Mais le problème, enfin taille mannequin, je me comprends, les filles elles sont quand même assez bien taillées. Et du coup, on a du mal à se rendre compte avec notre morphologie ce que ça peut donner. Et quand on est un peu plus large, moi j'ai le problème, j'ai la question qui s'est posée avec ma mère, qui doit faire un 46-48. J'ai voulu lui faire un truc une fois et en fait je l'ai pas fait parce qu'on a réfléchi et on s'est dit que la forme elle l'a trouvée très belle mais ça ne lui irait pas. On avait fait les petits croquis, vous savez, comme faire dessiner la silhouette et tout. Donc c'est pas évident.
Alors que là, avec leurs photos, on se rend bien compte de ce que ça peut donner portée sur tout type de silhouette. Enfin, tout type non, puisqu'il n'y a que 2 exemples, mais sur 2 exemples très différents de silhouettes. Et ça va très bien. Notamment, c'est Happy Inspiration sur Instagram qui a fait la séance photo, notamment pour la première collection, et elle le porte super bien. Le pantalon qu'elle a, il lui va très bien, le t-shirt aussi. Enfin, c'est voilà, je trouve que c'est mettre en valeur les femmes qui ont des formes, et c'est toujours très bien. C'est comme quand Brume Elodie a posé pour Direndou. J'ai trouvé que c'était une très belle initiative et qu'on est vraiment toutes différentes, et le fait de montrer des morphologies différentes, c'est le premier pas vers le diktat de la maigreur. Après, il y a des femmes qui sont fines parce que c'est leur morphologie, il y en a d'autres qui sont plus fortes parce que c'est leur morphologie. Mais je suis pas en train de dire qu'il faut que toutes les photos soient avec des fortes, toutes les photos soient avec des fines. C'est que, voilà. Vous êtes en train de vous dire, elle est en train de s'empêtrer dans son blabla. On va arrêter là. Non, je vous montre juste un dernier truc. Je vous avais montré la dernière fois le tissu pour ma robe pour le mariage que j'ai cet été. J'ai découpé les patrons, j'ai assemblé les patrons, j'ai reproduit les modèles, vu mes tailles. Et le problème, c'est que je veux pas faire tout de suite dans mon super tissu. De toute façon, j'ai pas acheté la dentelle encore, mais je veux pas faire tout de suite dans mon super tissu parce que j'ai peur de rater ou que la forme ne m'aille pas. Du coup, je préfère attendre. Et j'ai trouvé, en allant chez Mondial Tissu, quelque chose qui me plaisait bien. Et du coup, j'ai pris avec un tombé un peu similaire. Donc, attention l'effet d'optique. Alors, c'est une crêpe. Hop. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai mise dans le bon sens? Oui. Donc, c'est une crêpe. Voilà. Donc, je pense que la robe, c'est pour faire bicola. Je pense que la jupe sera comme ça et que je ferai aussi le plastron central. Parce que je ne sais plus si vous vous souvenez, il y a le plastron central d'une couleur. Et on peut faire les deux côtés en contrastant. Donc, moi, le contrastant, j'ai fait ça. Sachant que moi, je voulais faire, pour ma robe de mariage, ma crêpe sur le côté, la jupe en crêpe et ici, de la dentelle. Donc, il ne me faut pas de la dentelle trop transparente. Parce que c'est pas le but non plus. Mais voilà, donc là je pense que je vais faire plutôt les côtés noirs pour affiner, le plastron bleu comme ça et la jupe bleue aussi. Et j'ai pris du coup aussi plus de noir pour pouvoir, c'est une crêpe noire toute simple de chez Mondial Tissu. J'en ai pris plus aussi pour doubler, parce que celui-ci est un peu transparent à la lumière du jour, un peu beaucoup, mais pour la jupe au moins je pense doubler. Voilà, pour la suite au prochain épisode. Du coup oui, pour la carte de robe capsule, je sais pas si ça je le rentre ou pas. Donc, je pense que ça va être l'extra. L'extra, je suis à la bourre. Mais c'est pas grave, le but c'est pas d'être dans les temps, c'est de coudre utilement. Je fais mon ménage. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. J'arrête pas de faire des c'est fou les tics de langage qu'on a. Donc, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. C'est toujours un vrai plaisir d'enregistrer. Je suis toujours aussi contente d'être là. Je crois que c'est le premier épisode que je fais sans encombre depuis que Samuel est né. Il pleure pas, il dort, tout va bien. En même temps, il est malade. Mauvaise mère. Ouais, il est malade, il dort. Et donc voilà. Donc si vous avez des questions ou autres, toujours vous n'hésitez pas. J'ai essayé de répondre de façon plus assidue. Promis, pour celui-là, je réponds. Si je réponds pas, vous me renvoyez un message en me disant dis donc, t'exagères, tu me dois ça. Je sais pas, vous me donnez un gage. Si je réponds pas dans la semaine qui vient, j'ai le droit à un gage. Voilà, on va faire comme ça. Oh, punaise. Je vais avoir 42 000 gages. Voilà, merci beaucoup. On en dit plus. Oh mais non, j'ai oublié de vous montrer un truc en tricot. Bon tant pis, je vous montrerai plus tard. C'est pour ça aussi qu'il me manquait des trucs à vous montrer. J'ai fait un patron de colle moi-même, je vous en avais parlé il y a un moment, je l'ai fini, il est en test bientôt. Il faut que j'envoie le mail là. Un modèle Atabaskai. Qu'est-ce qu'il est gênant. Bah tant pis, je vous le montrerai la prochaine fois, comme ça, c'est l'occasion.
Donc voilà, merci beaucoup, belle journée à vous, profitez bien de tout et de tout ce dont vous avez envie. On se retrouve le plus vite possible. Merci, merci, merci et bonne journée, bonne soirée, quoi que ce soit. Bisous, bisous.